Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à Londres pour répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est comment les comédiens font-ils pour apprendre leur texte? Eh ben, je vous explique dès maintenant, c'est parti. Tirade, monologue ou scène, tous les comédiens doivent passer par là, apprendre leur texte. Nous avons des techniques précises pour l'assimiler et le retranscrire à travers un personnage. Et je suis persuadée que cela pourra vous aider si vous êtes une personne qui aime apprendre par cœur vos textes pour vos réunions ou si vous avez un oral à passer. Je vous donne toutes les explications maintenant, c'est parti. Quand on donne un texte à un comédien, il le lit en entier pour connaître l'atmosphère de la scène et surtout écouter ses premiers ressentis. C'est la première lecture. Cette première lecture est importante car c'est le seul moment où vous êtes au même niveau que le public, c'est-à-dire la découverte du texte. Si en lisant pour la première fois un passage qui vous paraît intéressant plus que d'autres, notez-le car s'il vous interpelle, il interpellera également votre public. Donc écoutez votre premier feeling. Ensuite, c'est le moment de l'apprendre. Et oui, il n'y a pas de recette miracle, il faut passer par là, mais pas n'importe comment. Il faut l'apprendre par cœur, sans ponctuation, sans émotion et à voix haute. Cela donne. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine et qu'on ne gagnerait à se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée, monsieur, je m'enflatte, j'ai tout de fatigué, la voix, le cœur la rate, je m'endors épuisée, je me réveille lasse, mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas et quand je m'en soucie, je me ridiculise. Pour faire l'italienne, il faut être en position neutre, respiration ventrale, ainsi vous êtes équilibré et vous commencez à paramétrer la projection de la voix et la prise de l'espace, le regard bien au fond de la pièce. Apprendre à voix haute permet aux muscles du visage, de vos lèvres et de votre langue de faire les mouvements comme une petite chorégraphie. Votre corps a une mémoire. Ainsi, cela sera plus facile pour apprendre. Cette étape est essentielle pour l'assimilation du texte. Il permet de faire passer le texte de façon consciente dans l'inconscient et il devient un réflexe. Cela permet de ne pas chercher ces mots, ils viennent tout seuls. Les italiennes doivent se faire sur plusieurs semaines et de façon régulière pour qu'elles soient vraiment efficaces. Vers la fin, vous pouvez également faire des italiennes en projectant votre voix pour la positionner. Vous pouvez également faire des italiennes en exagérant chaque syllabe pour travailler votre articulation. C'est extrêmement efficace, mais il est important de s'échauffer avant. À présent que le texte est su, il faut l'interpréter. Et pour cela, on va éviter de jouer les mots. Par exemple, dans le texte, vous me dites enfin que je suis fatiguée. Si on joue le mot de façon exagérée, ça donne: vous me dites que je suis fatiguée. Je joue la fatigue. Alors que non, je peux être une femme qui pète la forme. Vous me dites enfin que je suis fatiguée. Ou bien une personne très en colère. Vous me dites que je suis fatiguée. La façon dont nous interprétons un personnage change le sens de la phrase. Donc c'est à vous de définir le rythme du texte, les silences, la respiration, les réactions. Vous pouvez coupler ce travail avec le ressenti que vous avez eu lors de la première lecture. Et là, je vous invite également à voir ou à revoir la vidéo de la semaine dernière sur maîtriser sa communication qui vous aidera à interpréter votre texte avec votre voix et votre corps. C'est déjà fini, j'espère que cette petite vidéo vous aidera et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous montrer comme d'habitude et en attendant de vous retrouver dimanche prochain, je vous invite à lire un de mes poèmes favoris que j'ai cité tout à l'heure, qui est L'éloge de la fatigue de Robert Lamoureux. Je vous souhaite une très bonne lecture, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!